sommaire, du hockey avec le club champion de la Réunion, le HCO. Notre maillon fort est engagé pour sa discipline. On termine avec un membre de l'équipe de France senior à Paris. Alors, il y a toujours le côté convivial, tout le monde ensemble, se serrer les coudes quoi. C'est une famille déjà. Nous c'est une famille, on a toujours été là depuis 85, nous fait le hockey, un groupe très solidaire. Et donc dans le quartier ça a été vraiment un sport qui a eu sa place. Donc là on part en échauffement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va commencer là-bas, derrière la poutre au niveau du milieu de terrain. Avec une cinquantaine de licenciés, ce club ne fait pas la une de la presse tous les jours. Et pourtant, bien du travail est réalisé pour ces Saint-Paulois. Merci bien d'être là ce soir. Donc vous connaissez pourquoi on s'est réunis groupés avec les équipes de la Saline, les jeunes et les moins jeunes. C'est-à-dire que le club du HCO s'est déplacé en métropole en février et mars. Donc on est qualifié national 2, troisième championnat sur 26 équipes. Donc ce soir c'est un moment exceptionnel. S'ils sont champions de la Réunion depuis plusieurs années, c'est uniquement grâce à leur action. Des sportifs qui croient dur comme fer dans leur sport, c'est le cas de notre maillon fort de la semaine. Salahi Fabrice, ancien membre de l'équipe de France, champion de France en 97-2003, éducateur sportif et bénévole dans mes différents temps libres. S'il n'avait pas le hockey dans ma vie, je ne m'y connais pas comme tout de bien. Même mes parents, à un moment donné, ils avaient dit moi, si tu ne fais pas un sport, que ça n'y un jour. Sans concession, sportif de haut niveau pendant 7 ans dans les meilleures équipes métropolitaines, Fabrice sait que le sport lui a beaucoup apporté, même si tout n'a pas été facile. Il n'y a pas eu rien à l'école. Et après, il est reparti à l'école du soir. L'école du soir, il a passé des examens, tout ça. Mais après, là, il a compris, il est parti en métropole. Il est parti plusieurs fois. Hein. Le hockey a permis moi de voyager, de connaître d'autres personnes, de connaître d'autres cultures, de connaître un petit peu d'autres mentalités. C'est un homme d'action, un qui fait grandir le hockey réunionnais avec des interventions dans les écoles du nord et de l'ouest de l'île. Mais finalement, tout a commencé ici. Là, en fait, nous, côté le CAS, côté le CAS Chaudron, les mailles du Chaudron, où ça, en fait, tout ça a commencé, le premier pas du hockey sur gazon. Mais bon, nous, là, je joue au hockey sur béton plus que sur gazon. Je fais 15 ans, mais je fais hockey, voire 17 ans, le terrain, il est pareil, quoi. C'est-à-dire, on a aussi bien le trou dans le filet. Je me rappelle à l'époque, quand on était tir au but, on était obligé de récupérer le ballon derrière le filet, enfin derrière le goal. Là, on va dire toujours le même trou, peut-être pas le même grillage, parce qu'on a longtemps, mais dans le même trou. C'est bien de parler du sport, le sport y aide. Maintenant, c'est la mentalité qu'il faut changer et qu'il faut que nous, de notre côté, en tant qu'éducateurs sportifs ou éducateurs spécialisés, il aide ces jeunes-là par d'autres moyens culturels ou sportifs à éviter que ça casse, ça brise. Que ma baguette magique, il sert à ça, quoi. C'est-à-dire qu'on a, comment on dit ça, à mieux vivre à La Réunion. Fluide. Gardez la balle collée. Toujours collée à la crosse. Si vous commencez à taper dedans, comme ça, tout le monde va récupérer la balle. On n'est pas sur le gazon, là. On est en salle. Des valeurs bien utiles pour notre jeunesse, ainsi sa discipline est un véritable outil. Et ça fonctionne déjà, même si peu de monde est au courant. Il faut savoir que le hockey, il existe depuis plus de 30 ans à La Réunion. Et nous n'avons jamais eu d'infrastructure correcte. Et pourtant, nous avons eu beaucoup d'athlètes de haut niveau, de très haut niveau même. La Haine, elle a fait 3e au championnat d'Europe. Et à La Réunion, on n'a aucun terrain de hockey homologué sur l'île de La Réunion.
Actuellement investi bénévolement dans l'équipe technique régionale, en plus de son métier, Fabrice donne un nouvel élan à son sport. Ça nous a fait connaître, parce qu'on était un sport assez privatisé. Et le fait d'intervenir dans les écoles a démocratisé un petit peu ce sport qui était vraiment un cercle privé. En 2003, le club était un petit peu en sommeil et il a remonté le club avec les jeunes, il a fait revenir les adultes et là on est en train de reconstituer les filles. Donc on commence à avoir un petit peu toutes les sections, contrairement à avant où quand il est parti, tout est un petit peu parti à l'eau. Moi, je dirais à tous les clubs de Lille, être solidaires pour justement l'objectif de développer l'activité. Retour en début de soirée à Saint-Paul, sur un terrain en goudron, devant un gymnase fermé pour une pratique de hockey en salle. Une contradiction qui est loin d'altérer la motivation de ces jeunes. Qu'est-ce que tu aimes dans le hockey? S'amuser. On rencontre des équipes, on fait des matchs. C'est un sport qui n'est pas très connu. C'est bien que ce soit pas connu? Non. Un terrain pas aux normes, des crosses qui s'usent très vite et le top reste ces poutres fragiles et dangereuses ramenées par les licenciés eux-mêmes. Tout cela illustre un désintérêt des collectivités pour ce sport qui a le malheur de vouloir utiliser des installations publiques. Des fois on est obligé ou d'annuler un match ou de le reporter pour cause d'intempéries par exemple. Et voilà le gros souci qu'ils posent. Mais tout ce qui est motivation, ces enfants sont très motivés. Et d'ailleurs, quand ils sont motivés et quand ils sont présents, nous, au niveau du club, on essaie vraiment de faire un suivi. Et on a eu des jeunes qui sont déjà partis en sport-études et qui sont partis au Krebs à Châtelet. Si, c'est révoltant parce qu'en fait, c'est tous les ans la même histoire. Il y a toujours le souci de terrain. Aux footballeurs de La Réunion, un petit message. Moi-même, j'étais un footballeur, donc prêt à nous le terrain et pour le hockey, nous va rendre la zone de terrain tel qu'il est, pas détruit, il ne manquera pas gazon dessus. Nous faisons en sorte que quand un match il déroule bien proprement. Direction justement Paris, à la rencontre d'un membre de l'équipe de France originaire de ce club. C'est un persévérant, c'est un teigneux, il lâche pas l'affaire. Il est toujours là pour progresser et malgré qu'on ne le voit pas souvent, il fait sa part des choses en métropole. Willy Waro, j'ai 24 ans, donc je fais du hockey sur gazon à haut niveau à l'INSEP depuis 7 ans. Fin de journée, un pensionnaire rentre à l'INSEP. Master de tourisme et équipe de France de hockey, les journées sont longues, mais après 10 ans de vie parisienne, on trouve son équilibre. Les journées elles se ressemblent, donc c'est ça le problème. Mais s'évader, déjà on a la chance ici, je suis entouré d'autres Réunionnais, donc, qui font de l'athlétisme, qui font de la gymnastique, taekwondo. Donc c'est vrai que quand on se retrouve, par exemple, pour manger le midi ou le soir, casser un peu la blague en créole fait toujours plaisir, quoi. « 3 degrés et sol sur le beau terrain de hockey sur gazon, l'entraînement est pourtant obligatoire pour rester au niveau. Sauf qu'il n'a pas été qualifié avec l'équipe olympique, alors en Inde pendant le tournage, pas facile de garder le moral. C'est vrai qu'au début c'était pas évident parce que pour un coup au moral, ça fait longtemps que tu fais la même chose, à chaque fois tu t'entraînes, tout ça. T'aimerais bien être récompensé, mais je me dis, je suis encore jeune, 24 ans. La carrière d'un hockeyeur, ça dure jusqu'à 30, 32 ans, donc dans 4 ans, si je me donne encore les moyens, je vais y arriver. Et même si sa discipline pourtant olympique n'est pas la plus connue, au centre du terrain de 80 mètres, il aime son sport. Le hockey, même le hockey sur gazon, n'est pas super connu. À Paris, oui, dans la région Île-de-France, dans le Nord. Mais par exemple, dans le Sud, tout ça, à Montpellier, vraiment, Toulouse, on ne connaît pas le hockey. Hein. C'est vrai que c'est la particularité, c'est Paris et Île-de-France.
Ce jour-là, son équipe d'origine est arrivée à Paris pour les championnats de France de National 2. Une vraie parenthèse, un moment de bonheur. Je suis super content parce que tous les ans, ils arrivent à venir ici, à participer au championnat de France. Donc il y a quand même un suivi derrière, parce que les encadrants, ils veulent qu'il y ait de la relève, donc ça c'est bien, parce que chaque année, ils sont champions de la Réunion et tout ça. Et moi aussi, ça me fait chaud au cœur de les voir tous les ans, parce que voilà, comme je l'ai dit, je suis tout seul ici, et voir que s'il y a de la relève, moi ça me fait super plaisir. Pas de temps à perdre pour nos Saint-Paulois, il faut s'habituer aux nouvelles conditions de jeu. Un vrai parquet et des vraies poutres, de quoi leur changer du terrain de Saint-Paul. Autrefois, il y avait une grosse vague de Réunionnais en équipe de France jeune. Willy est aujourd'hui le dernier hockeyeur dans l'élite. Il faut trouver des solutions. Par exemple, qu'on crée un pôle espoir de hockey à La Réunion, parce qu'il y a des encadrants qui sont là, il y a des gens diplômés, et qu'on fasse ça à La Réunion, et après, plus tard, que les jeunes Réunionnais viennent aux compétitions en équipe de France. Londres, ce sera donc sans lui. L'avenir en équipe de France nécessite une grosse détermination au travail. Comme j'ai dit, 24 ans, je sais pas, mais encore 6-7 ans, ça serait bien. Donc, et que La Réunion me donne encore envie de représenter le hockey de haut niveau ici, à Paris, et dans les compétitions internationales. Donc tout simplement, c'est ça, quoi, que je continue encore pour un bout de temps, et à un moment, quand il gagne et puis après, il gagne et puis, quoi. En fin de séance à Saint-Paul, c'est le temps de l'action pour les équipes seniors, l'occasion de comprendre les bases de la discipline. Le hockey en salle se joue avec une crosse, de même que le hockey sur gazon. Une crosse qu'on tient la main droite en bas, la main gauche en haut, et avec un gant pour bien se protéger la main gauche. Et la particularité du hockey en salle, c'est que ça se joue fléchi sur les appuis. Et la particularité, c'est que la main gauche, elle peut arriver par terre, et quand la balle arrive, on peut la bloquer. En fin de compte, la balle en hockey en salle, elle est verrouillée dans le terrain. C'est-à-dire que les poutres sur les côtés, elles empêchent à ce que le jeu soit perturbé. Si ce sport vous intéresse, c'est le moment de prendre des notes. Ces adultes ont commencé tout petits dans ce club. Ici, pas de trou générationnel. Le secret semble simple. Le jeune reste par rapport aux qui aiment le hockey et puis par rapport à l'ambiance du club. Nous, on a les diaos tout le temps, nous lançons. Et puis l'entraînement, tout le temps, nous faisons l'entraînement ici. C'est ça, notre client fort, c'est ça, ils retiennent nous. Parce que déjà, nous passons pas connus. Donc c'est ça nous fait notre force, parce que nous les là tout le temps avec. Voilà. Les disciplines aujourd'hui les plus visibles ont commencé tout petit, raison pour laquelle avoir de l'ambition n'est pas inutile pour le hockey. On se retrouve la semaine prochaine avec un mouvement sportif plus motivé que jamais. The one you draw when you don't feel